Il y a de la fierté dans le pays ce 28 septembre 1956. La France est donc le premier pays de l'Europe continentale de l'Ouest à produire de l'électricité à partir d'une centrale atomique. On inaugure à Marcoule, dans le Gard, la première pile atomique. C'est ainsi qu'on appelle le tout premier réacteur. Visite triomphale du général de Gaulle qui fait de la France une puissance nucléaire. L'année suivante, à Avoine, près de Chinon, on construit la première centrale qui produit ses premiers kilowattheures en 1963. On prévoit des exercices d'évacuation en cas d'incident et les hommes de l'atome de vanter les mérites de cette nouvelle énergie. Une énergie qui est d'abord très propre, qui revient moins cher que les autres énergies. Dans les années 70, les Français consomment de l'électricité à tout va. Mais en 1973, c'est le premier choc pétrolier. Les prix de l'or noir flambent, multipliés par 4. Alors la France s'engage dans le tout nucléaire. Ils ont pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires. Et voici l'un des fleurons de ce programme. Superphénix à Crémalville en Isère, un surgénérateur censé être le plus puissant au monde. En 1976, alors que les travaux commencent, Superphénix est le monstre à abattre pour tous les écologistes européens. Le petit cœur de cette usine, du plutonium, il y en aura 4 tonnes. Un an plus tard, le ton n'est plus à la contestation festive. Juillet 1977, 60 000 manifestants et en face des milliers de CRS et de gardes mobiles. Bilan, 1 mort, 3 personnes mutilées et 200 blessés. Le temps des doutes commence, comme ici à Fessenheim en Alsace, dans les années 80. On a assez peur ici, parce qu'on ne sait absolument pas quoi faire en cas d'accident. 1986, la catastrophe de Tchernobyl renforce la peur du nucléaire en France. En 2011, c'est Fukushima au Japon qui fait prendre conscience que les centrales nucléaires ne sont pas invulnérables, même dans l'un des pays les plus modernes au monde. Dans la France des années 2000, c'est la fin de vie des centrales qui pose question. Faut-il les fermer et à quelle échéance? Réponse des habitants de Fessenheim. À la fermeture! Non! À la fermeture! Si le personnel d'EDF quitte Fessenheim, c'est la moitié de la population qui s'en va. Le président Macron s'est pourtant engagé à fermer Fessenheim et à réduire la part du nucléaire à 50% en 2025. Pour ce, il faudrait fermer 1/3 des réacteurs français en 8 ans.